Pour la sortie de son prochain Tom Clancy Ghost Recon, Ubisoft a vu grand. Adapter son jeu au cinéma avant même sa sortie est un événement qui mérite d'être souligné. Le 6 avril, nous avions rendez-vous à Neuilly dans les locaux de la chaîne W9 pour une avant-première exceptionnelle du court-métrage Ghost Recon Alpha, en présence des réalisateurs Hervé de Crécy et François Allot. Le film est annoncé comme une préquelle du prochain jeu de la licence Future Soldier. Sans être un élément indispensable au jeu, ce court-métrage donne des clés pour comprendre celui-ci et inclut même des codes pour débloquer de nouveaux DLC. Il y a beaucoup de points communs quand même entre le jeu et le film. Bon, déjà, il y a des personnages en commun, un élément narratif super important. On retrouve vraiment, on est comme une histoire parallèle, c'est comme un épisode. Et il y a aussi des choses vraiment différentes pour justement un petit peu aider la licence à s'ouvrir à d'autres choses. Il y a des choses dans le film, littéralement, il y a des choses dans le film qui vont aider à débloquer certaines choses dans le jeu. On va retrouver des conséquences de ce qui se passe dans Alpha directement dans le jeu, dans la campagne solo. Et on va retrouver dans l'adversarial, donc dans le mode compétitif, la map elle-même. J'ai eu la chance de pouvoir un peu jouer. En fait, ce que je pense, c'est qu'il y a autant de plaisir, à mon avis, à voir le film après l'expérience du jeu ou avant. Au-delà du plaisir, si le film introduit le scénario du jeu, il n'est pas indispensable de l'avoir vu pour y jouer. Les fans auront tout de même une bonne raison de le regarder, car un code y est caché pour débloquer une arme exclusive. Côté réalisation, Hervé de Crécy et François Allot n'ont pas eu à se forcer, puisqu'ils ont été séduits par l'univers de la série des Tom Clancy's. Le tournage a été réalisé en une vingtaine de jours dans une ancienne usine désaffectée, le tout supervisé par l'équipe du jeu, Harry Humphries en conseiller militaire qui a fait ses armes sur Domino, Transformers ou la chute du Faucon Noir, et au montage Pietro Scalia qui est aux commandes du prometteur Prometheus. On prend des vrais réalisateurs, des vraies équipes avec toute RSA, la Ridley Scott associée, donc des gens qui sont hyper professionnels, qui ont fait des longs métrages de fou là. Et on fait un moyen métrage qui est un hommage à la marque et qui doit être apprécié par les fans déjà. Hervé et François, c'est du cinéma qui vont prendre la marque elle-même, Ghost Recon, et qui vont la montrer à leur manière. Vous savez, dans une expérience de jeu, jouer avec des drones, des technos, des armes, etc., ça marche dans un jeu, parfois c'est pas du tout crédible dans un film. Donc nous, il a fallu qu'on réfléchisse à une adaptation à la fois visuelle et conceptuelle des éléments qu'il y a dans le jeu, pour donner aussi une expérience où les forces spéciales ne découvrent pas en même temps que nous leurs nouveaux outils ou leurs nouvelles techno, et de montrer qu'eux, ils s'est déjà assimilés depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, ça aide dans une expérience où on est dans un film, où on est dans un futur proche. Le film de 24 minutes laisse rêveur sur les possibilités du jeu et les technologies qui seront mises à disposition. Le prochain Ghost Recon Future Soldier promet un nouvel engouement des adeptes de FPS tactiques. L'avenir nous dira si le studio français saura rivaliser avec ses cousins, comme Call of ou Battlefield.